yo, salut tout le monde, c'est l'Artumal aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Un grand merci à Rémi de m'amener sa bécane. Parce que là, on est sur un modèle qui est, pour ma part, on va dire, extrêmement difficile à trouver. Mais genre vraiment, c'est le seul, quasiment l'un des seuls et uniques. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être eu une personne qui a dû m'envoyer en plus pour aller essayer cette bécane. On est sur le 800 VFR, donc de 2004. Alors, par rapport au moteur, on est sur un 4 cylindres. Mais je pense que vous avez reconnu la particularité de cette sonorité-là. Nous sommes sur un V4. Décidément, les V4, créateurs de sensations. Ah, c'est pas mal. Alors, on est sur 106 chevaux avec un couple de 80 Nm de couple. On va dire que le seul bémol de cette moto-là, ça sera le fait que ce soit quand même un joli petit tank. Après, une fois lancé, je veux dire par là, le fait que je sois gros, moi ça me pose pas trop de problème. Mais je sais que si toi, tu es beaucoup plus maigre que moi, tu vas la trouver un peu lourde. On est sur du 250 kg tout plein fait. La position de conduite, on est typé, on va dire, un petit peu en mode GT, je dirais. C'est-à-dire qu'on a le dos un petit peu vers l'avant. Je vais plus apparenter ça à de la sorte de semi-fausse sportive. C'est-à-dire que, vous voyez tout ce qui est la CBR 600F ou la CBF 600R, je sais plus ce que c'est, merde. Vous voyez les sortes de motos où ça a un look de sportive, mais la position de conduite en fait n'en est pas. C'est-à-dire que vous avez des demi-guidons bracelets au-dessus des T de fourche. Vous êtes légèrement en avant, mais pas non plus contraignant comme une sportive. Les jambes ne sont pas si recroquevillées que ça. Oh, quand le VTEC s'enclenche, les gars, c'est plaisant. Oh, ce son du VTEC. Alors le VTEC s'enclenche. Alors, petite particularité, ce moteur-là est équipé du moteur VTEC. Alors, qu'est-ce que c'est le VTEC, grosso modo, pour vraiment faire simple? Le VTEC, on le retrouve surtout dans le monde de la voiture chez Honda, avec la S2000, les Honda Civic, ces choses-là. Le VTEC, en fait, entre guillemets, c'est quand ça s'enclenche, on ressent vraiment que la moto a le démon en elle. Dans le sens où on a une sensation de claque, on sent vraiment que le moteur développe une patate supplémentaire. C'est pas du linéaire, on va dire. Et le VTEC sur cette moto là, sur le 800 VFR, ne s'enclenche que lorsque la moto est au-dessus de 65 degrés et au-dessus de 6500 tours minute. Vous voyez, regardez, après on va freiner. Alors, vous voyez, niveau freinage, ça c'est pas mal. Vous voyez, je vais vous montrer un truc. En fait, cette moto là est équipée du dual ABS, c'est-à-dire que quand vous allez freiner du frein arrière, ça va vous freiner de l'avant et de l'arrière en même temps. Donc il faut faire attention, ça vous freine plus fort, mais en courbe, voilà, ça va vous freiner les deux, l'avant et l'arrière. Par contre, l'ABS, lui, s'active relativement tard sur cette bécane là. Vous attendez? Est-ce que vous avez entendu le bruit de la moto là? Regardez. Vous entendez? Bah, c'est le VTEC qui vient s'enclencher en fait à 6500 tours. Ah, la caractéristique sonore de ce moteur là est très fun, hein. Regardez, dès que tu dépasses les 6500, t'entends grrr. Ah, c'est génial, tu sens une poussée supplémentaire. Mine de rien, la moto a encore le kata, mais ça suffit amplement. On va se reposer ici tranquillement. Et voici donc la VFR 800 de chez Honda. On va prendre le réflexe et je vais aller décortiquer tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Bon voilà, ça y est, j'ai le réflexe, donc je vais parler assez fort. Il y a un petit peu de vent comme toujours là en ce moment, c'est un peu galère. Nous voici en face de la fameuse VFR 800 de chez Honda. Alors premièrement, là, le look que vous avez par rapport à la couleur, ce n'est pas d'origine. C'est une peinture perso que Rémi a fait faire par un de ses potes peintres, qui est de très bonne qualité d'ailleurs. On est sur un sorte de blanc nacré. Le logo que vous avez ici est un logo d'origine, par contre sticker. Par contre, ce logo que vous avez ici, Honda, ce logo Honda qui est ici, lui, ce n'est pas un sticker. On est vraiment sur une peinture complète. Là, on n'est pas sur un sticker posé dessus. Donc, c'est vraiment superbement bien fait. Pour séparer le noir et le blanc nacré pailleté, vous voyez, d'ailleurs, vous pouvez voir, c'est
tout brille en fait, cette moto là brille complètement. Et ben en fait on a un joli liseré gris qui sépare en fait à chaque fois la couleur biton. Ici aussi, que vous allez retrouver de l'autre côté, que vous allez retrouver aussi, si je dis pas de bêtises, en dessous, le petit liseré gris. Cette moto là est quand même dans un état assez irréprochable par rapport à cette année là. On est sur une moto de 2004. La face avant, on voit clairement que cette face avant là c'est une moto de 2004. J'ai déjà croisé des VFR qui étaient plus récents, ils sont on va dire plus ricés, plus jolis. La face avant personnellement c'est pas quelque chose qui moi va m'attirer sur cette moto là. Après comme je vous dis, je vous donne que mon avis. Par contre ce que j'aime beaucoup moi c'est les formes au niveau des écopes sur le côté. Je trouve ça relativement joli sur cette bécane. Alors on va commencer par l'avant, ça va être plus simple. Donc si on regarde le freinage à l'avant, on est sur deux étriers avant en Nissin, du ride classique en axial. On n'est pas sur un freinage qui est vraiment folichon, ça freine mais c'est pas non plus transcendant. Cette moto là, comme je vous explique, a le dual ABS, c'est à dire quand vous allez freiner du frein arrière, ça va vous freiner et l'avant et l'arrière automatiquement, donc faire attention, ça perturbe un petit peu au début mais on s'y fait assez vite. Pour ce VFR il est équipé d'une grande bulle Air Max noire fumée, alors pas fumée complètement, on peut quand même voir, vous voyez, un petit peu à travers, on peut voir très légèrement. Cette bulle là concrètement, pour faire 1,90 m posée dessus, je trouve qu'elle déflecte assez bien, on va dire, le vent. C'est la première fois qu'une bulle pour ma taille ne me dérange pas trop quand je roule. Donc ça c'est plutôt sympa. Les rétros, je pense, ont été peints de couleur noire aussi. L'impression qu'ils brillent aussi pareil, aussi noir que la peinture. Donc pour moi les rétros aussi ont été peints. Je vais pas demander, donc si jamais il y a des gens qui ont des VFR 800 de cette année-là, dites-moi par rapport à l'éclairage. Est-ce que c'est une moto qui éclaire plutôt bien, pas bien? Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette bécane. Comme en plein jour c'est un peu difficile de tester la portée des feux. On peut voir aussi que cette moto, forcément en 2004, on est sur une fourche classique, pas une fourche inversée. Donc c'est une moto qui va pomper un petit peu de l'avant, mais c'est pas transcendant dans le sens où on n'a pas l'impression de rouler en super mode. On a un feeling qui est assez propre sur le train avant. Moi ça me dérange pas en tout cas, j'ai pas peur d'aller chercher de la courbette avec sans aucun problème. Si on continue à avancer vers ici, là il n'y a pas quelque chose qui vous choque les gars. Quand vous voyez cette moto là, il n'y a rien qui vous choque là. Je vous laisse 2 secondes pour réagir. Moi ça m'a fait tilt tout de suite. Regardez la taille du réservoir les gars. Le réservoir c'est un tank. On a 22 litres de réservoir. 22 litres de réservoir qui permet de vous faire quasiment 500 km. En roulant en mode papy tranquille coulé, 500 km avec 22 litres. Il en avait fait quoi que 450 en général, il en fait avec. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant. Si on continue à montrer tout ce qui est la selle, on est sur une selle monoplace mais qui est relativement large, qui est confortable. Vous avez 2 grosses poignées à l'arrière pour les passagers en plastique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il m'expliquait que lui quand il faisait du duo avec sa femme, il mettait le top case derrière comme ça, elle est calée et ça lui est même arrivé de s'endormir derrière tellement que tu es posé. La moto en elle-même ne vibre pas. On n'est pas sur une moto qui va être très sensationnelle en termes de vibration un peu partout. Franchement, la boîte de vitesse est hyper souple, hyper cool, rien à dire. Par contre, il y a quelque chose qui moi me choque un petit peu. Vous voyez, au niveau des écopes sur le côté, de chaque côté, vous allez avoir les radiateurs. Alors, je dis peut-être une bêtise, je ne sais plus si c'est les SV1000 ou si c'est les VTR 1000 qui ont aussi les radiateurs de chaque côté. Moi je trouve que c'est pas fou d'avoir mis les radiateurs de chaque côté, parce que s'il y a une chute, ça veut dire que tu as obligatoirement un radiateur à racheter en plus. Donc c'est pour ça que je suis pas fan vraiment des radiateurs mis sur le côté. Et je sais plus si c'est la SV1000 ou la VTR 1000. Là j'ai un petit trou de mémoire, donc rappelez-moi en commentaire si je disais bon. Quand on regarde cette mamie là de 2004, on est sur des choses qui à l'heure actuelle sur les motos maintenant ont quasiment disparu. Nous sommes sur cette chose là. Cette chose là qui est une béquille centrale, et de moins en moins de motos à l'heure actuelle ont des béquilles centrales. Vous avez la béquille latérale classique et une béquille centrale. Ensuite on est donc sur un monobras, je vais aller vous le montrer de l'autre côté, monobras avec ici un guide chaîne de type dent de requin qui évite que la chaîne parte à droite à gauche au cas où. Si je vais de l'autre côté vite fait, vous pouvez voir ici par contre que le monobras lui est très joli. D'ailleurs la forme de la jante arrière me fait beaucoup penser aux jantes des CB1000R, les anciennes, un petit peu en mode shuriken. La jante arrière ça me fait vraiment penser ça en mode monobras. La petite molette que vous avez ici, cette petite molette noire qui est ici, elle permet de régler en fait la suspension arrière. Alors sur le pot d'échappement, là j'ai un énorme trou, je crois qu'il m'a dit que c'était laser. Je dis peut-être une bêtise, je crois que les pots d'échappement c'est des lasers, je ne suis pas sûr.
Là, j'ai un trou de mémoire là. Regardez un petit peu ces 4 flûtes arrière. Alors le feu arrière, lui par contre, a été changé. On n'est pas sur un feu arrière d'origine. Vous voyez, il a essayé de mettre un petit peu d'effet un petit peu chromé. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Ça lui va vraiment bien. Si je viens au poste de pilotage, on est sur un poste de pilotage des années 2004. Les poignées chauffantes sur la gauche ont été rajoutées. Ce n'est pas de l'origine. Vous allez avoir donc le coupe-circuit qui va être ici. Vous allez avoir les warnings, donc ça c'est cool. Vous voyez, même la moto de 2004 a des warnings alors que ma Street de 2014 n'en a même pas. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Clignotant sur la gauche, le klaxon ici. Quand on vient voir ensuite le compteur, alors le compteur sur la droite, vous allez avoir un petit cadran qui va vous donner le kilométrage de la moto, 49 392. Vous avez une jauge à essence complète graduée, vous avez l'heure en dessous. Ensuite vous allez avoir donc votre tour minute. Alors le tour minute ici, il faut savoir que vraiment ça peut être 6500 tours que la moto s'active en mode VTEC. Et là on a vraiment un râle du moteur qui s'ouvre. C'est vraiment, c'est très sympathique quand le VTEC s'active. J'aime beaucoup la sonorité. Ensuite sur le cadran de gauche, vous allez avoir un petit voyant huile, un petit voyant neutre. Vous allez avoir votre affichage de votre vitesse sur la gauche. Et le petit bouton en bas Select, vous n'avez pas de bouton Select au Komodo. Là vous avez la température moteur, vous avez la température de l'air. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'il y a en fait comme information. Ah, j'ai oublié de voir sur le petit bouton en bas, vous avez aussi possibilité de faire l'odo, trip A, trip B, c'est tout. Alors par contre, vous voyez là je suis à 53 degrés sur la moto. Il faut savoir que le VTEC ne marchera que lorsque la moto sera au-dessus de 65 degrés. Il ne marchera pas en dessous. Donc il faut faire chauffer ta moto avant si tu veux pouvoir utiliser le VTEC le plus rapidement possible. For those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no phonies, no, no, no. Need no snakes, no only homies, down for show. On go, go, go. Get a book and get the front and we load up and roll, roll, roll. I got kids, yeah, I got staff, I make a little moment. Alors je vais prendre place sur ce VFR. Donc la position de conduite qu'on peut avoir sur cette moto là, 1,90 m, je fais du 48 en botte. Vous voyez la position de conduite que je peux trouver. On est vraiment sur une position un petit peu mise sur l'avant, comme je vous expliquais, vraiment en mode semi-sportive. En fait ça ressemble un peu à une sportive, sauf que c'est une sorte de GT sportive. C'est un petit mélange un petit peu, on va dire, de look, qui fait qu'avec les guidons semi-bracelet, on est quand même un petit peu sur les bras, sur les mains, on va dire. Mais par contre, vous voyez, quand on a la position de conduite, j'ai le dos quand même quasiment droit, on va dire. Ensuite, vous avez la possibilité, les gars, sur cette bécane-là, de prendre quelqu'un à l'arrière. Donc, le gros avantage, 48. Les cale-pieds arrière ne me dérangent absolument pas, donc ça c'est un bon point quand tu as des grands pieds. Et à l'arrière, vous avez une selle qui est quasiment aussi longue que la selle pilote, avec deux grosses poignées comme j'expliquais à l'arrière pour se tenir. Franchement, là-dessus, pour faire du duo, je pense qu'il n'y a aucun problème. Après, avec quelqu'un derrière, avec le VTEC s'enclenche, je pense que les wheelings peuvent être très fameux. Le réservoir de 22 litres n'est pas si long que ça et si large que ça. Il n'est pas dérangeant en soi quand on l'a entre les pattes. Moi, ça m'a pas choqué, on va dire, quand on roule. Il y a des réservoirs, parfois, tu as l'impression d'avoir un camion citerne entre toi et le guidon. Là, franchement, là-dessus, c'est grave raisonnable. Vous voyez, ça par contre, on ne pourra jamais leur enlever ça à Honda. En termes de fiabilité, en termes d'ergonomie, en termes de... C'est des bécanes, franchement, là-dessus. Tu vas pas te réveiller le matin en disant est-ce qu'elle va démarrer, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, est-ce qu'il va... les gars, Honda égale fiabilité. Allez pas chercher plus loin. Ayant roulé 5 ans avec mon CB500, je l'ai entretenu le minimum requis et elle m'a fait... j'ai jamais eu une seule couille avec, genre vraiment. Aucune couille moteur, rien, juste à la fin parce que je savais pas qu'il fallait changer ça à ce moment-là. Mais si j'avais su, elle serait toujours de nouveau avec moi. Langue de braquage. Oh bah ouais, choqué. En fait, ça braque plus que prévu en fait.
Après les gars, l'empattement fait que on a quand même une moto assez longue hein, quand même hein. Bon, les 250 kg, l'avantage c'est que vous voyez, mais 1m90, j'ai les deux jambes bien à plat, donc RAS là-dessus. On est assez bien stable à l'arrêt. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Vous voyez, j'ai les pieds vraiment bien à plat, rien à dire. C'est là-dessus, en termes de stabilité à basse vitesse, RAS. Alors, donc on va voir ce que ça donne un peu l'accélération. Oh, un petit peu de terre. Bah, franchement, les 106 chevaux, pour être honnête, je les aurais pensé un petit peu plus énervés. Tu vois, pour un V4, quand le VTEC se déclenche, mais finalement, en fait, quand il se déclenche finalement plus en termes de sonorité que vraiment en termes de sensation sur ce 800 là, de 2004 je parle hein. Alors après, la moto est 2004, donc forcément elle a pris un petit peu de bouteille, donc peut-être qu'elle ne fait plus réellement ses chevaux. J'aurais cru avoir un peu plus de sensation par rapport aux 106 chevaux. En bas, le frein arrière, vous voyez le frein arrière, là-dessus rien à dire hein. Le frein arrière, là par contre les gars, c'est la seule et unique moto gros cube où tu freines du frein arrière et ça te freine très très bien. Tu sens réellement que tu freines ta moto. Vous entendez le VTEC qui se déclenche? Regardez. Vous avez vu? On sent vraiment le bruit là. Les 4 soupapes qui viennent fonctionner. On passe de 2 à 4 là. C'est plutôt pas mal hein. C'est ça qui est bien avec Honda, vous voyez, même avec le VTEC, je veux dire, je parle de moto, les moteurs Honda, c'est des moteurs qui finalement, en fait, tout le monde peut les utiliser, vraiment tout le monde peut les utiliser sans aucun problème. Ça, c'est pas des motos qui font peur, c'est pas des motos, voilà, c'est là-dessus rien à dire. Si jamais il faut dégager, vous voyez, là j'ouvre. On a vraiment l'impression que la moto, il y a un problème dans le moteur. En fait, au début, ça doit choquer au début hein. Franchement, au début, quand tu te dis ouais, non, tu sais pas ce que c'est le VTEC, t'as jamais entendu ça de ta vie. Ah mais gros, je pense qu'au début, tu vrilles hein. Regarde. Par contre, il faut faire juste attention un petit peu quand tu es en courbe et que tu es pile poil à l'enclenchement du VTEC. Tu peux avoir, on va dire, un peu une sorte de surpuissance. Donc si tu es dans l'angle, faire attention avec ton ouverture de gaz parce que tu as vraiment un petit regain de puissance qui fait que ça pourrait te choquer un petit peu, tu vois. Il faut quand même faire attention. Mais là, vous voyez, franchement, les 250 kg, ça mène plutôt bien. Et c'est ça qui est cool par contre avec ce V4, c'est que le couple à bas régime fait que tu as quand même vraiment... Ça repart sans broncher, mais vraiment, ça ne vibre pas. C'est très sympathique pour un 4 cylindres V4. Hein. Là, je suis à 2000 tours en 2. Si j'ouvre en grand, ça repart. Rien à dire. Oh, ça vole en 2 normalement. Alors, faire attention, je trouve que quand tu descends tes rapports, tu as assez vite la roue arrière qui se bloque, dans le sens où tu as un frein moteur assez puissant sur celle-ci. Ça fait déjà 2 fois là que je descends mon rapport en dessous et que j'ai la roue arrière qui glissote un peu. Donc quand tu diminues un coup de... Quand tu commences, comment dire, à réduire un rapport, n'hésite vraiment pas à aller mettre un... Ouais, en deuxième ça lève sans problème. Et bien franchement, la Team Puma, agréablement surpris de ce 800. Je partais dans l'optique où on me disait que le VTEC c'était incroyablement ouf quand ça se déclenchait. C'est sympa, il n'y a rien à dire. Vu à vous, futur motard. À vous, futur motard. Je me suis pris un sale vent hein. En gros, voilà, moi quand j'ai essayé cette moto là, je me suis dit le VTEC ça allait être incroyable quand ça se déclenche, vraiment en mode bram comme la S2000. Finalement c'est moindre. Bon, le moteur est plus petit, je suis d'accord, tu vois, mais je pensais vraiment que ça partait sur un truc de ouf. Mais finalement je suis content parce que ça reste quand même super dosable pour le commun des mortels. Pardon, tu peux quand même te faire ultra plaisir à son guidon. C'est une position de conduite qui va être vraiment sympa.
Vous voyez là j'ai vraiment pas mal au poignet, donc c'est quelque chose d'assez rare, sachant que je m'étais pété le scaphoïde moi. Le moteur en lui-même a tout ce qu'il faut à bas, à mi, et puis une fois que tu dépasses les 6005, tu as le VTEC qui aide grandement, donc ça c'est hyper cool. Là-dessus rien à dire. Tu as quand même la fiabilité Honda qui fait quand même que là-dessus tu peux aller lui mettre le triple ou le quadruple de kilomètres qu'il y a. Il l'a acheté je crois 4600 € pour 44 000 km ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même vraiment pas cher par rapport à l'état de la bécane. Et on peut voir d'ailleurs qu'il a mis les petits feux blancs devant, j'avais pas fait attention. Bon, en tout cas les gars, n'hésitez pas vraiment à me suivre sur mon Insta, Lord Puma YouTube. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur ma chaîne YouTube tout de suite, instantanément. Si ce n'est pas déjà fait, je te remercie grandement. Et je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, équipe-toi et n'oublie pas, fais gaffe sur la route. Bisous, bisous.